Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo où je te partage en toute transparence la création de mon portefeuille maintenant qui a 1 an et 1 mois depuis que j'ai fait cet exercice de créer en live ce portefeuille. Tu vois donc le rendement des 2 ans, mais en fait qui a un rendement de 1 an et 1 mois. Donc voilà, je l'ai construit en toute transparence en partageant mes positions dans mon canal Telegram. Je t'encourage si t'es intéressé à t'y inscrire. Mais avant tout, si tu me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte et je vis à Maurice maintenant depuis 1 an et demi. Voilà, et je partage en toute transparence mes analyses et mes prises de position. On va commencer d'ailleurs par le Bitcoin. Les marchés nous font un réel rebond, c'est très agréable. Mais qu'en est-il vraiment du Bitcoin qui lui pédale un peu dans la semoule, je trouve, hein, en ce moment. On suivra mes positions sur l'or et les commodities et sur le fait que j'étais revenu en cash à hauteur de 50% sur le marché américain. Est-ce que je le regrette ou pas, puisque le rebond semble bien enclenché? Je te partage ça dans ma vidéo. On passe à l'analyse principale, la première, le Bitcoin. Et nous voici sur le graphique du Bitcoin. Donc chaque bougie est une semaine. Je trouve que c'est très parlant. On a rebondi directement sur la moyenne mobile des 100, autour des 80, qui est une zone qu'on peut maintenant marquer comme une zone charnière, j'ai envie de dire. Hop, de cette façon-là. On entame un rebond que je dois dire, je trouve faible à venir. Il a mis du temps, et là, je trouve que le rebond est très très faible. Si on devait faire les retracements de Fibo pour voir si on irait toucher les 0,5, les 0,5 seraient autour des 103. Les 103 correspondent à la moyenne mobile en 3 jours des 100. Clairement, vous voyez, on est la barrière du rebond, il y a lieu, parce que là j'ai l'impression déjà que ça s'arrête, hein, donc on pourrait vraiment faire un tout petit rebond et repartir à la cave, comme beaucoup disent sur mon canal Telegram, et je vous salue tous. D'ailleurs, si c'est pas fait, mettez un like, un commentaire, ça m'encourage, parce qu'il y a des fois, quand on fait ces vidéos derrière son écran, on a l'impression d'être seul. J'en discutais hier avec Thibaut, et je te remercie Thibaut pour tes commentaires. Oui, on se buvait une bière, franchement, à un endroit sympa à Maurice, donc c'était très cool. Mais là, voilà, pour en revenir dans du concret, le rebond clairement est faible. Moi, je m'attendais quand même à un peu plus d'énergie pour venir rechercher les 0,5, mais il faut croire que pour l'instant, c'est pas là. À voir si Thanksgiving, la sortie des Américains, après avoir bouffé une bonne dinde, va leur donner de l'énergie ce soir pour aller chercher justement ces 100K. Bon, j'avais lancé un petit sondage vite fait dans ce canal Telegram que j'anime. Clairement, on était tous sur un rebond et puis on repart à la cave. Bon, après, j'ai envie de dire rien de grave, hein. Bon, moi, du moins sur son portefeuille, on est sorti, mais c'est vrai que la vision que j'en ai, ça serait toucher les 100, donc les 0,5 comme on a vu, et redescendre. Allez, hop, voilà, hop, pourquoi pas? Allez, là on est dans Madame Irma. On joue un peu le scénar, mais pour l'instant je suis plus parti dans ma tête sur un scénario de 7 Kaby plutôt qu'un V-bottom qui, à mon sens, s'il devait avoir lieu, devrait, devrait en semaine en fait faire une clôture en fait au-dessus des 100K. Voilà, on pourrait, clairement une clôture qui réintégrerait ce canal au-dessus des 100K serait bien une bonne chose pour envisager potentiellement de revenir chercher les 120. Mais c'est pas le scénario que je privilégie. Le scénario que je privilégie, c'est celui du retour à la cave. Aussi, je patiente. La confiance est clairement partie sur le domaine des cryptos. Dès qu'il y a une correction du marché de la trade fee, donc finance traditionnelle, les cryptos repartent à la cave. Euh, rien de plus à dire sur le sujet. Qu'en est-il l'Ether? Bon, l'Ether, on est dans la même logique, hein. On s'est lamentablement éclaté et pris une grosse rouste autour des 2000. On est descendu même jusqu'à 2007. On a rebondi clairement sur la résistance qui était office de support, enfin la résistance d'avant qui fait office de support maintenant. À voir ce que cela donnera. On pourra avoir un rebond pareil pour repartir après chercher des plus bas. C'est n'est plus un actif que je privilégie, l'Ether. Je vais me concentrer, rester focus à mon sens sur le Bitcoin. Et tant que le Bitcoin n'aura pas donné une direction claire et franche, on pourrait aussi être dans un range
un range pendant une bonne période. Bon, c'est le scénario du range, je l'écarte, je vois plus ou moins en rebond. À voir ce que l'avenir nous dira, mais on suivra semaine après semaine ce cas de figure. Le marché américain, il nous fait lui clairement un joli rebond après avoir touché les 6005. Clairement, ça a été une zone de rebond et repris juste avant Thanksgiving, car les US étaient en congé jeudi. Ils ont mangé une dinde, ils ont pris de l'énergie. À voir si ce soir ça suffira pour retrouver les sommets. Mais ça semble bien engagé. Euh, pour le gold, bah, je n'ai pas coupé ma position, je l'avais partagé dans mon canal Telegram. Si t'es pas déjà inscrit, je t'encourage à t'inscrire. Mais avant ça, avant de continuer l'analyse, je tiens à préciser que le dimanche 7 décembre, j'organiserai une petite présentation sur les ETF et en fait les principes de répartition des actifs dans la construction d'un portefeuille long terme. Donc là, en l'occurrence, un portefeuille en gestion active, mais ça serait pour exposer en fait ce que je fais moi en dehors perso dans la conception d'un portefeuille long terme et comment je l'envisage. C'est pour les débutants. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. J'enverrai le lien. Ça sera en live depuis YouTube. Donc dimanche, réservez ce créneau, 7 heures en live. Et tout simplement, ça vous permettra de bien poser les bases, de comprendre ce que c'est la répartition des différentes classes d'actifs pour une composition d'un portefeuille long terme. Voilà, c'est quelque chose que je fais déjà pour des clubs privés. Donc je le partagerai pour les personnes qui me suivent et qui ont envie de progresser sur ces aspects-là. Maintenant, en ce qui concerne l'or, que cette publicité est réalisée, en ce qui concerne l'or, on est clairement en train de faire une belle tasse avec Anse. Ça ne me surprendrait pas qu'on bute un petit peu sur les 4002 et qu'on continue légèrement, comme je l'avais dessiné auparavant, la latéralisation. Qu'en est-il si on met les bandes de Boulanger? Chaque bougie est une journée, donc on voit que les bandes de Boulanger commencent à être parallèles. Ce serait pas mal qu'elles rétrécissent encore un peu plus, mais il est fort probable que si l'on casse, on ait encore une accélération du momentum qui nous donnerait vraiment peut-être une dernière poussée avant l'envol, l'envol vers des plus hauts sommets. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant parce que je trouve déjà que la poussée depuis 2024 a vraiment fait, l'or a fait un beau run et on pourrait assister au dernier, au last run final pour aller gratter quelques pourcentages. Et clairement, on est déjà positionné sur la cassure ici, à ce niveau-ci. Si ça revient touché, peut-être que je renforcerai parce que je trouve que la pattern est vraiment propre. Mettre une deuxième cartouche pour aller chercher quelques pourcentages enfin. Pour les commodities avaient vraiment quand même beaucoup plus enfoncé, j'ai envie de dire, la zone de cassure autour des 108. On est venu la retravailler. Et là, force est de constater que on est en pré-market, on est autour des 109, donc ça semble confirmé, et je vous mets ça en semaine, un redépart. Donc on a touché, on est revenu tester en fait cette zone, et là on repartira à nouveau, potentiellement vers des plus hauts. On est positionné sur ce portefeuille, je compte pas augmenter mon risque si nécessaire. Je compte pas augmenter mon risque sur cette position. L'or, oui, je me pose la question. Celle-ci, je vais laisser courir ma position, on est déjà bien positionné sur le sujet. Donc c'est très bien, pas besoin. La semaine dernière, je me posais la question de savoir si je coupais, mais mon scénario était en dessous des 103. J'ai respecté mon scénario, ça n'a pas été touché. Aussi, nous allons continuer cette tendance si elle se confirme par le haut et pour aller chercher, parce que on peut envisager par rapport au précédent run des poussées quand même de l'ordre d'une cinquantaine de pourcents de ce que j'avais pu voir. Je vous laisse faire vous-même l'analyse, mais on a vraiment bien compressé et ça pendant plusieurs semaines. Donc c'est une zone, j'ai envie de dire, vraiment, vraiment, vraiment de compression qui pourrait se relâcher d'un coup et libérer vraiment une tendance haussière sur les commodities. Et en l'occurrence, euh, bah, pour le trade, ça me fait plaisir, mais en termes pour l'Europe et même Maurice, c'est moyennement sympa, puisque ça veut dire que tout va devenir plus cher pour nous. Donc,
il faudra s'y préparer. Prévoyez, j'ai envie de dire, des pâtes dans le placard. Non, non, c'est je plaisante. Non, mais voilà, il va falloir s'attendre à une poussée, j'ai envie de dire, des prix de la consommation, à venir, malheureusement, si cela se confirme. Qu'en est-il du portefeuille? Eh bien, écoutez, le portefeuille, une nouvelle valeur est rentrée au portefeuille. Alors, en premier lieu, si c'est pas déjà fait, je t'encourage à me mettre un like, un pouce, un commentaire. Si t'en es arrivé là, bah, c'est que tu apprécies mon contenu. Et donc, la meilleure des façons de me récompenser à la création de ce contenu, c'est un like et un commentaire, ou de partager aussi la vidéo. Je te remercie. Sinon, bah, en ce qui concerne le portefeuille, une nouvelle donnée valeur est rentrée. Bon, bah, le rebond du SP500 fait du bien au portefeuille. On suit les commodities, l'or est dans l'envers. Les commodities, bah, c'est à l'heure de New York que ça s'ouvrira. Donc, à mon avis, on devrait avoir du plus sur cet ETF pour un suivi de tendance. L'or est déjà dans le vert. Bah, ça n'a pas changé pour les bons qui sont là pour faire office de tampon et j'ai envie de dire multi-asset pour la diversification du risque. L'Europe, hein, j'en ai pas parlé dans l'analyse, mais ça suit son cours. On est venu retoucher son support et on est reparti. Donc normalement, la tendance est préservée. Total revient positif après un an dans la tumulte et la tourmente. Donc c'est plutôt agréable à voir. Et j'ai rentré, bien sûr, une nouvelle action que je vais garder pendant très longtemps, qui sera en fait le fonds de Warren Buffett. Pourquoi? Parce que pour moi, elle avait corrigé. Là, clairement, la tendance est préservée haussière et c'est une stratégie que j'apprécie de son créateur, plus bah, tous les indicateurs de sa société qui sont plutôt bons. Beaucoup de cash aussi en attente d'eux pour investir, donc je trouve que c'est plutôt prudent de leur part et j'apprécie fortement leur façon de voir les choses. Aussi, elle a toute sa place maintenant, comme la tendance est préservée, dans mon portefeuille actuellement, ce qui me permet de me diversifier aussi. Ben voilà, je t'ai présenté en toute transparence mon portefeuille, mes prises de position et mes choix. J'espère que tout va bien de ton côté, que tes investissements se portent bien et je te dis à la semaine prochaine et un bon week-end. Ciao!